Bienvenue dans le journal de l'investisseur, l'aventure de l'exploration des marchés financiers. Aujourd'hui, on va parler du projet Ethereum. Ethereum qui est un projet en plein développement et pourtant, son prix est en train de s'effondrer. Ils ont sorti leur roadmap pour 2026 et on va constater trois évolutions majeures, dont la plus importante qui va être l'account abstraction. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que l'account abstraction, ça va être le fait de pouvoir, comme son compte bancaire, lorsqu'on perd son mot de passe, du coup ici sa seed phrase de 12 à 24 mots, pouvoir récupérer ses accès à son compte. Donc là, comme expliqué dans l'article de Journal du Coin, on pourra mettre en place des systèmes de preuve sociale ou d'identification à double facteur, comme pour votre compte bancaire par exemple, hein, ça peut être très bien un Google Authentificator ou une clé d'accès biométrique. Ça va permettre l'adoption du grand public petit à petit, évidemment ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ça enlève des barrières à l'entrée qui sont quand même assez difficiles technologiquement pour les nouveaux arrivants, gérer son propre mot de passe, avoir peur de faire des transactions sur la blockchain. Donc ça va simplifier petit à petit l'adoption. Parce que Ethereum, il faut savoir que c'est un acteur, c'est le leader de la DeFi. Il faut voir ça comme une infrastructure bancaire décentralisée sur le web. Et le fait de pouvoir retrouver l'accès à ces fonds via une preuve d'authentification, ça va lever des barrières à l'entrée qui sont tout simplement énormes. Et après, ils auront d'autres options, hein, comme des frais toujours plus bas. L'équipe a bien bossé là-dessus, hein, les frais ont déjà bien diminué, hein. Maintenant, on sait qu'on peut faire des transactions sur Ethereum pour quelques centimes, alors qu'il n'y a même pas un an de ça, il fallait encore débourser 2, 3, 5, voire même 10, 15 dollars lorsqu'il y avait de la conjection. Donc ça va permettre l'adoption. Le fait de pouvoir avoir des transactions à des coûts très faibles, bah, ça va pouvoir permettre de faciliter les échanges en fait, hein. Lorsque vous devez envoyer 5, 10, 20 dollars et que ça vous coûte 5 dollars pour les envoyer, bah forcément c'est un frein. Ensuite, Ethereum, comme je vous l'ai dit, il se positionne en leader sur la DeFi. Il faut savoir que les institutions, elles ont saisi l'utilité de la blockchain et surtout d'Ethereum et elles arrivent petit à petit, elles construisent petit à petit dans l'ombre leurs projets de finance qui s'intègrent directement à la DeFi. Et l'exemple le plus récent qu'on a, c'est BlackRock, géant mondial de la finance traditionnelle, qui arrive sur Uniswap, qui déploie son fonds d'actifs tokenisés. Donc en gros, c'est des bons du trésor américain qu'ils ont déployés sur Uniswap. Donc ils ont fait un partenariat, ça fait plus d'un an qu'ils sont pour parler, et là récemment, ils ont acheté des tokens Uniswap pour pouvoir lister leurs bons du trésor tokenisés. Et donc ça, petit à petit, ça ouvre quand même des portes. Ça veut dire que les géants de la finance traditionnelle se rendent compte de l'utilité et de l'impact réel de la blockchain. Et eux, de leur côté, ça va leur permettre de réduire un maximum les frais, hein, parce que la finance traditionnelle, ils sont bourrés de frais, c'est pas aussi transparent que sur la blockchain, c'est pas aussi rapide, pas aussi fluide. Et donc, eux, de pouvoir construire des projets et de voir comment ça fonctionne petit à petit, ça leur permet aussi de réduire leurs frais et d'augmenter leurs marges. Maintenant, du côté on-chain, si on regarde sur Ethereum, la TVL, donc la valeur totale bloquée dans des protocoles DeFi, ça peut être très bien du stacking, du lending, du liquidity providing, peu importe, on peut voir qu'elle est en constante évolution. Alors oui, si on regarde en USD, forcément, la TVL, elle a fortement chuté, hein, parce que les gens qui avaient des Ethers en TVL, bah forcément, si l'Ether il a fait moins 50, moins 60, moins 70%, forcément, sa valeur en dollars, elle chute. Mais si on regarde en Ethereum, on peut voir que la TVL augmente. Donc, malgré les chutes récentes qu'on a, il y a de plus en plus d'Ethereum et d'actifs qui sont directement loqués dans la DeFi et qui servent à alimenter la DeFi sur Ethereum. Donc de ce côté-là, on voit très bien que Ethereum est loin d'être mort et qu'il est même encore très attractif. Surtout que l'équipe construit des projets et avance de plus en plus vite. Et franchement, j'ai hâte de voir leur mise à jour 2026 parce qu'elle promet d'être très intéressante et d'ouvrir des portes au grand public. Maintenant, si on se concentre sur le prix, on voit qu'Ethereum a pris une sacrée claque, hein, depuis son plus haut historique. Actuellement, nous sommes à moins 60%. Il faut savoir que Ethereum peut encore chuter. Alors, dans quelle zone de prix on pourrait arriver, hein, parce que je vous rappelle qu'on est en bear market. Le bear market, c'est long. Perso, moi, je ne suis pas encore positionné sur Ethereum. J'attends des zones de prix plus intéressantes. Vous allez me dire, oui, les zones de prix actuellement sont intéressantes. C'est vrai, mais il faut garder en tête que Ethereum pourrait éventuellement perdre encore 50% de sa valeur. Donc pour moi, je ne me place pas sur un actif qui peut perdre encore 50% de sa valeur. Je préfère attendre des zones de retracement plus basses. Il y aura des opportunités. Le bear market va durer un certain moment, hein. Faut arrêter de FOMO. Ça va pas repartir du jour au lendemain à la hausse. Donc on aura le temps de se placer. Il faut juste rester clair, lucide et suivre son plan. Maintenant au niveau des résistances. Alors, première résistance qu'on va avoir ici, hein, première grosse zone d'intérêt,
ça va être toute cette zone ici, hein. On voit très bien qu'elle a été travaillée, qu'elle a servi et de résistance et de support après une fois qu'on est revenu dessus. Et encore une fois ici, elle a servi de support. Et donc je pense qu'on peut aller très bien retravailler cette première zone qui se situe aux alentours des 1500 $. Et si on réussit à la casser par le bas, hein, ce qui n'est pas du tout impossible vu la dynamique actuelle qu'il y a autour d'Ethereum, le fait qu'il y a et les performances qu'il nous a offert sur le dernier bull run qui ont déçu pas mal d'investisseurs, on pourrait aller chercher une zone bien plus bas. Il ne faut pas croire que c'est impossible, hein. On pourrait très bien aller taper le plus bas du range qu'on a connu, hein, parce qu'on est resté dans un range pendant tout ce bear market, et on pourrait très bien voir un Ethereum à 1000 $, voire dans les 900 $, ça serait pas du tout déconnant. Donc il ne faut pas croire que puisque Ethereum a perdu 60%, il ne peut pas perdre encore beaucoup de valeur, hein. Je vous rappelle, si on va chercher les 1000 $, ça nous fait un Ethereum à encore moins 50%. Donc c'est pour ça que moi je vais attendre des meilleures zones de retracement pour pouvoir me positionner. Quant à Ethereum, euh, alors actuellement, je vais essayer de voir s'il ne joue pas un rebond dans les à peu près 2300, 2400, s'il ne vient pas chercher la mèche weekly, hein. S'il vient chercher cette mèche weekly, moi, à ce moment-là, je viendrai me positionner en short, hein, aux alentours des 2400 $ pour pouvoir jouer un short sur la continuation baissière et pourquoi pas voilà, aller chercher dans une première target les 1500 $, donc à peu près 35%, et ensuite à voir en fonction de la structuration du cours si on descend plus bas, si je garde mon short ou pas. Mais dans tous les cas, c'est un play à jouer. Moi, plutôt que d'acheter de l'Ethereum, bah, je vais préférer attendre un petit rebond ici pour pouvoir jouer le short. Donc concrètement, pour moi, les zones d'achat intéressantes sur Ethereum, ça va être à partir de 1500 $. Moi, en dessous de 1500 $, je me positionne pas sur Ether, j'achète pas d'Ether et je préfère limite rater une opportunité, voilà, plutôt que de jouer le FOMO. Donc moi, je vais me positionner à partir des 1500 et je vais racheter petit à petit via une pool de liquidité. Donc moi, je vais positionner mes liquidités entre les 1500 et à peu près les 900 $ et je vais être payé pour acheter de l'Ethereum. Je vais recevoir des frais. Donc si ça vous intéresse de savoir comment ça fonctionne, dites-le moi et je ferai une vidéo là-dessus. Mais c'est super intéressant parce que pendant qu'il ne se passe rien, voilà, on pourra très bien venir dans cette zone et ranger, aller chercher le bottom et puis après ranger dans cette zone pendant un an avant de la casser. Et ben moi, pendant ces un an-là, je vais générer des frais, je vais gagner des intérêts sur Ethereum. Voilà, je ne serai pas passif, je vais générer du rendement et quand ça va repartir, j'aurai accumulé encore plus d'Ethereum. Donc voilà, gardez en tête que Ethereum, ça reste un projet qui se construit, il se passe des choses, c'est un écosystème qui reste intéressant, malgré la chute du prix actuel qui est due au FUD extrême du bear market. Maintenant, c'est pas parce que ça a chuté que ça peut pas chuter encore, et quand le prix arrivera dans des zones de peur extrême, si on vient taper les 1000 $ ou même si on range entre ces deux zones-là, et ben ce sera une excellente opportunité pour se positionner et pour acheter un actif super à des prix dérisoires. C'est tout pour aujourd'hui et surtout, n'oubliez jamais, les marchés changent, mais la discipline reste.